Thomas, tu rangeras ta chambre avant de dîner. Et puis après, tu pourras méditer un petit peu, ça te fera du bien. Puis tu pourrais réciter quelques mantras aussi. Et puis peut-être tu pourrais peindre le Bouddha. Et si on parlait de spiritualité avec nos enfants ? Bonjour et bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue aux Chroniques du Moulin pour la 3e année, 3e saison, et c'est un bonheur pour moi de vous accompagner. C'est un bonheur de vous proposer ces capsules qui sont des introductions, des sensibilisations. Je lis vos commentaires, on me les transmet et parfois on me dira c'est très... finalement je le savais, oui tant mieux si on a ces sensations-là, car ça me tient à cœur pour moi de parler avec des mots simples, comme on peut parler de spiritualité avec des mots simples. Et dans les commentaires que je reçois, j'ai reçu plusieurs commentaires qui m'interrogeaient, peut-on parler de spiritualité avec les enfants ? Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que c'est comme si, déjà, dans la question, on pouvait imaginer que les enfants ont une dimension matérielle, mais non pas de dimension spirituelle. Donc notre conditionnement va déjà freiner le rapport avec nos enfants. Les enfants sont notre miroir, et plus nous sommes à l'aise nous-mêmes avec toutes les dimensions de nous-mêmes, que ce soit la dimension matérielle, la dimension spirituelle, plus c'est facile à transmettre. Mais avant de savoir si on peut parler de spiritualité avec nos enfants, la question c'est comment est-ce qu'on intègre nous-mêmes cette spiritualité au quotidien. Si je regarde dans mes voyages que j'ai pu faire en Inde ou au Tibet, et j'ai le souvenir de ces enfants ou en Indonésie qui spontanément allaient poser des bougies au pied de Ganesh ou allaient poser des offrandes de nourriture au pied de Sarasvati ou d'autres déités indiennes ou tibétaines, et il y avait dans ce mouvement quelque chose juste de complètement naturel, puisque de complètement intégré. Et la spiritualité, à partir du moment où elle est intégrée, elle n'est qu'une dimension de respect à quelque chose qui nous échappe, à quelque chose de plus grand que nous. Et là, quand on regarde les enfants vivre et jouer, il y a dans le jeu une propension, une capacité à œuvrer avec l'invisible, à être dans une dimension complètement ludique, complètement grande, complètement spirituelle, qui est naturelle chez eux. Et pour moi, c'est comment on peut entendre nos enfants parler de spiritualité plutôt que de chercher à voir comment nous, on peut leur en parler. Parce que déjà, apprendre de l'enfant, apprendre de la façon dont l'enfant va vivre son rapport au silence, au divin, peu importe le mot qu'on met sur divin, peu importe les images qu'on a de ça, mais de voir comment l'enfant vit cette spiritualité, ça va être pour nous très nourrissant. Alors quand je regarde quelques années en arrière et que je me revois enfant, le dimanche matin était pour moi un calvaire, puisque notre grand-mère allait nous réveiller pour nous emmener à la messe, et je me disais mais pourquoi je serais tellement mieux à jouer, je serais tellement mieux avec mes frères et sœurs à faire autre chose. Et il y avait jamais d'explication de ça qui me concernait directement. Il y avait mon univers et l'univers du Christ, de Marie, de Dieu, qui était pour moi quelque chose d'assez froid. Les églises sont souvent assez froides pour les jeunes enfants. Et quand je vois aujourd'hui comment cette spiritualité s'est imposée, donc j'avais cette essence, j'ai toujours eu cette essence. Et certains enfants ont une aspiration naturelle. Je suis d'ailleurs très surpris, et là je sais que beaucoup d'enfants regardent cette chaîne YouTube. J'ai des fois des messages d'enfants qui ont 8 ans, 10 ans et qui me posent des questions sur la méditation, sur les animaux totems. Pour moi, c'est une grande joie parce que ça m'invite moi-même à me dire mais qu'est-ce que je peux trouver comme mot simple pour transmettre cette spiritualité aux enfants ? Et si parler de spiritualité aux enfants, c'était retrouver notre simplicité, notre humilité et notre émerveillement. Je crois que
ça pourrait être le thème d'une prochaine vidéo sur les enfants indigos, sur les enfants qui sont justement très, très sensibles, très connectés. Combien je vois d'enfants, des fois de 5 ou 6 ans, qui sont hyper connectés, qui voient les auras, qui ont une facilité à communiquer avec l'au-delà naturel. Et la seule accompagnement dont ils ont besoin, c'est un accompagnement qui va les aider à trouver par eux-mêmes. Parce que la base de la voie spirituelle, c'est que c'est une voie solitaire. Il n'y a pas de spiritualité sans silence. Il n'y a pas de spiritualité sans solitude. Et si notre accompagnement vers les enfants était une invitation à revenir à les accompagner, à trouver la plus belle partie d'eux-mêmes, la partie la plus silencieuse, la plus mystérieuse et la plus lumineuse.